Bonjour à tous les Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve pour les énergies du mois d'août 2022. Donc, j'ai demandé deux cartes du tarot persan et une carte de mon oracle, les messages de l'âme, pour voir globalement ce qui se passe ce mois-ci pour vous. Donc ici, j'ai eu la carte de la rupture et la carte du pain. Donc ici, donc en premier lieu, ça peut parler ce mois-ci de vivre ou d'apprendre une rupture, une séparation, un éloignement qui s'installe, euh, un divorce, un licenciement, peut-être, voilà, tout ce qui peut être coupé. Euh, Peut-être aussi, il peut être question de disputes, de conflits. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là qui se passe, qui sera important ce mois-ci. Euh, on peut parler aussi de difficultés au niveau affectif, de préoccupations, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier. Il peut y avoir des choses qui vous troublent, qui vous perturbent, des conflits, des colères, ou une séparation, tout simplement parce qu'il y a trop de conflits. Voilà, on peut nous annoncer aussi de l'extérieur un divorce, une séparation, un déménagement, hein, important, parce qu'avec le PAN, donc on reçoit des nouvelles, hein, que ce soit par lettre, par mail, par téléphone, etc., mais qui sont plutôt inattendues, surprenantes, ou voilà. Sinon, oui, on peut recevoir des nouvelles de personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps ou qui sont loin de nous, qui habitent loin. On peut avoir aussi des visites inattendues, donc peut-être de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vient de se séparer, et qui vient vous voir ce mois-ci. Bon, voilà, en tout cas, il est question de ça ce mois-ci, ou sinon, pour un autre cas, euh, de s'éloigner de quelque chose, peut-être de s'éloigner de conflits, de couper avec quelque chose de toxique ou de perturbant par des nouvelles qui vont arriver assez inattendues. Donc bon, à voir. Donc ensuite avec cette carte, je perçois tout de suite l'œil de la méfiance, de l'inquiétude, de la colère, hein. Voilà, l'idée de pas être serein, de pas être en paix, d'être ouais, méfiant, peut-être dans un couple, méfiant en amitié, méfiant de quelque chose, sur le qui-vive. Euh, ou le fait d'être ouais, d'être en colère, il y a cette énergie là de qu'on n'est pas tranquille, hein, ou qu'on est énervé ou suspicieux, voilà, il y a cette idée là. Et par ici je vois une ouverture à la créativité, à la joie. C'est vraiment très coloré, donc il y a une myriade de couleurs, c'est beaucoup plus joyeux. Il y a l'idée qu'il y a ça qui arrive, en fait. Il y a ça qui prend le dessus. Plus de créativité, plus de joie, plus de lumière, plus de gaieté. Il y a l'idée aussi à un niveau plus spirituel, euh, d'un personnage que je vois ou comme un guide ou comme une personne là-haut qui enverrait un message, qui serait là, un protecteur, qu'on pourrait capter, qu'on pourrait communiquer. Voilà, un ange, un guide, une personne disparue, de l'aide. En fait, je vois de l'aide qu'on peut appeler quelqu'un ou qu'on peut avoir des nouvelles, des réponses, des signes d'une personne sur un autre plan qui pourrait justement euh, éloigner ces comportements toxiques, cet énervement, ces inquiétudes, enfin, selon chaque cas, voilà, ou qui pourrait être là lors d'une séparation, d'une rupture, d'une période difficile, si c'est au niveau professionnel. Tout ça qui serait là pour vous aider, pour vous protéger, pour vous guider. Il y a vraiment cette idée-là à s'ouvrir à plus de joie, de créativité, voilà, que vous n'êtes pas seul de toute façon, ou qu'il y aura un changement sur ce qui vous perturbe, de toute façon. Donc, après, hop là, avec l'oracle bleu pour l'évolution du mois, donc j'ai eu la séparation, donc ça ressort, hein. C'est vraiment clair. Bon, il peut y avoir vraiment
deux histoires ici. Donc, on peut parler de séparation, encore une fois, de rupture, de divorce, de conflit, de colère, etc. Donc là, on peut parler plus précisément peut-être avec un enfant, avec cette carte. Il y a peut-être aussi l'idée d'un déménagement d'un enfant, un enfant qui part en internat peut-être, ou en apprentissage, ou qui déménage, qui prend son envol, qui s'émancipe. Il y a l'idée d'avoir une coupure, un éloignement physique, moral, voilà, de par la vie, quoi, tout simplement. Ouais, il y a le fait qu'un enfant va prendre son indépendance, tout simplement. S'éloigner de vous. Voilà, peut-être fin août ou courant août, ça se met en place. Il y a peut-être l'idée aussi de ne plus être aussi ça peut être aussi un prétendant, un amoureux ou une aventure, de ne plus être sur la même longueur d'onde, de ne plus s'entendre ou de se détacher d'une personne, de prendre cette distance de toute façon, hein, parce que parfois là on peut parler de conflit de colère et on a besoin de prendre du recul peut-être pour y voir clair. Dans une relation ou par rapport à des difficultés avec un enfant, besoin de prendre du recul, de se séparer quelque temps peut-être, pendant les vacances peut-être, cet enfant va en vacances quelque part et vous pouvez réfléchir à des solutions pour y voir plus clair, pour vous reposer, pour vous calmer, peut-être aussi, voilà, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, hein, ou par rapport à un amoureux. Là, on ne parle pas vraiment de quelqu'un qui est vraiment installé en couple, hein. C'est plutôt ou une aventure ou quelque chose qui est assez frais. Voilà, besoin d'éloignement pour y voir plus clair, pour réfléchir, pour prendre du recul, pour se reposer. Ou voilà, il y a le fait de déménager, de partir pour d'autres raisons, hein, raisons professionnelles ou parce que l'enfant grandit. Il y a cette idée-là. Sinon, il y a le fait, ouais, de se détacher d'un enfant ou d'un homme avec qui c'est difficile, voilà, de vraiment faire la part des choses, d'arriver à s'en détacher, d'arriver à ne plus se laisser envahir ou dépasser par la colère, dépasser par les événements ou le comportement de cette personne, de reprendre son autorité, son pouvoir. Et d'aller vers plus de joie, plus de gaieté, ou qu'il y ait des solutions. Il peut y avoir aussi le fait de retrouver en fait son indépendance, sa liberté, de ne plus se laisser polluer d'une façon ou d'une autre, hein. Ça dépend de ce qui se passe dans votre vie, quoi. De s'ouvrir à autre chose, de s'ouvrir à de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités, d'y voir plus clair. D'avoir peut-être de l'aide, hein, s'il y a un problème, peut-être d'avoir aussi une amélioration. Ça peut être si c'est un problème de santé ou psychologique, etc. Il peut y avoir une amélioration avec cette carte, une solution, un nouveau traitement. Il y a quelque chose qui s'éclaire. De toute façon, il y a le fait d'y voir plus clair, d'une prise de conscience ou de votre part ou de la part de cette personne ou de cet enfant. Voilà, il y a quelque chose qui s'améliore moralement, un mieux-être, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du moral, au niveau d'une relation, au niveau d'une problématique. De toute façon, on va vers on trouve une solution, on y voit clair, on arrive à faire la part des choses, on arrive à ne plus se laisser envahir. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe. On peut aussi prendre conscience de ses capacités, de son potentiel. Donc peut-être pour cet enfant qui voit qu'il est capable de faire quelque chose, qui retrouve confiance en lui, qui se passionne pour quelque chose, pour un métier, pour une activité, ou voilà, ou qui est aidé par un thérapeute ou un médecin, par un traitement aussi ou autre, qui ira mieux, il y aura une amélioration parce qu'il reprendra confiance en lui, il comprendra voilà, qu'il a des capacités, des possibilités, et il y a le fait de quelque chose qui s'adoucit quand même, qui va vers plus de joie, de lumière, sur quelque chose de conflictuel ou de difficile. Il y a le fait de se séparer de quelque chose de difficile. Là, on a une amélioration de toute façon, hein. Ou par une séparation, une rupture, dans n'importe quel niveau que ce soit de vie,
ou par voilà, une aide, un traitement, une prise de conscience, etc. Donc, bon. Ensuite, nous avons l'eau et le guide. Donc ici, vous voyez, avec le guide, on peut parler de thérapeute, de conseiller, de médiateur, de personnes de toute façon qui sera là pour guider, diriger, orienter, aider dans la bonne direction, hein, au niveau des émotions. S'il y a des problèmes, voilà, au niveau... s'il y a une séparation, ça va être douloureux, donc on va voir quelqu'un pour nous aider, peut-être un psychologue, un ami, un thérapeute, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Il y a le fait vraiment d'être guidé dans la bonne direction, vers la lumière, vers une amélioration, même s'il y a beaucoup de chamboulements d'émotions ce mois-ci, ou si c'est difficile au niveau affectif, si c'est lourd, voilà, à porter. Il y aura le fait d'être guidé, aidé, orienté, donc c'est très très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a l'idée aussi d'avoir beaucoup plus d'intuition, de ressentir beaucoup plus les choses, de s'écouter un peu plus, peut-être aussi au niveau spirituel, vraiment d'avoir une guidance, des messages, des signes, des synchronicités. Il y a vraiment l'idée de communication, avoir une aide de là-haut, un soutien pour tous ceux qui font des demandes, qui ont la foi. Il peut y avoir quelque chose de fort à ce niveau-là, hein, au niveau de la lumière, capter des messages, écrire des messages, voir des signes, être aidé et soutenu par une personne en particulier, votre guide peut-être tout simplement. Sinon voilà, on sera aidé pour passer quelque chose de remuant, bouleversant, qui touche et qui remue au niveau des émotions de toute façon. Voilà, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là ce mois-ci. Et on termine par le pouvoir et le conquérant. Donc là, il y a le fait d'être vraiment attiré par quelqu'un ou par quelque chose. Voilà, ça peut être un métier, ça peut être une passion, ça peut être par un enseignement, de la créativité, ou tout simplement une personne, hein. Donc il y a le fait d'être très attiré par quelque chose ou par quelqu'un. Ce mois-ci, ça va être difficile d'y résister. On va être vraiment, c'est comme un aimant. Voilà, donc ça peut être une personne tout simplement, hein, qui peut être prof de sport, militaire, pompier, enfin tout ce qui peut porter un uniforme, peut-être quelqu'un qui a une certaine autorité, ou vouloir retrouver son pouvoir, vraiment s'affirmer, être capable de s'affirmer, aller vers ça ce mois-ci aussi, reprendre son pouvoir, ou découvrir pour cette personne masculine, cet enfant ou ce compagnon, voilà, qu'on a des capacités, qu'on peut réussir, qu'on a cette volonté d'y arriver, qu'on peut y arriver. Il y a l'idée de retrouver son pouvoir personnel, d'être fier de soi, d'être capable d'aller au-delà de ses limites, d'avoir confiance en soi, ou d'avoir une personne qui va nous redonner confiance en soi. La rencontre d'une personne qui va être très favorable, qui va nous pousser à aller au-delà de nos limites, à s'affirmer. Voilà, un chef, un patron, un enseignant. Voilà, ça peut être aussi se mettre au sport, être très attiré par une discipline, ou partir dans une école militaire, dans une école de pompiers, etc. Il y a vraiment le fait de se passionner par quelque chose ou par un métier qui va changer peut-être quelque chose pour cet enfant, peut-être, voilà. Il y a cette idée-là. Ou sinon une personne qui va l'aider à, voilà, à se fortifier, à avoir confiance, à, voilà, à prendre ses responsabilités, à devenir un peu plus indépendant, de toute façon. Ou sinon, c'est vous qui aurez une rencontre avec une personne qui va vous booster. Voilà, il y a l'idée de toute façon de retrouver confiance en soi, de s'affirmer, d'être courageux, volontaire, et d'aller de l'avant, quoi, hein, de ne plus se laisser faire ni se laisser dépasser par les événements d'une façon ou d'une autre. Et dessous, nous avons le changement. Donc voilà, des changements en cours, des changements qui arrivent, du mouvement, déménagement peut-être, hein, changement d'orientation, changement de comportement. Il y a des changements, donc c'est plutôt bénéfique. Voilà, de toute façon, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça va vers un changement.
Allez, pour les Gémeaux, avec l'améthyste Love, pour vous les Gémeaux, pour ce mois d'août 2022, pour les Gémeaux. Hop là. Donc, nous avons eu, vous voyez, la transformation, le renouveau, le changement d'onde des ailes, avec tout ce qui est addictif, dépendance malsaine. Donc, il y a vraiment un changement, une transformation qui s'opère sur quelque chose qui était problématique. Donc, selon vos vies, voilà, si c'était dans un couple, si c'était avec un enfant au niveau familial, si c'était au niveau professionnel avec un collègue, peut-être aussi, il y a un changement sur votre problématique ou sur la problématique d'un membre de votre famille, de votre entourage, qui va tout changer en fait. Hein. Voilà, il faut du changement, il ne faut pas avoir peur et il y a une transformation qui va s'opérer de toute façon. Sur tout ce qui est malsain, addictif, peur, dépendance affective aussi, tout ce qui peut troubler au quotidien, peut-être les jeux vidéo aussi, bon, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, il y a du changement et c'est super, quoi. Hop, et nous finissons avec la femme. Donc, pour vous, consultante, il y aura du changement, ou pour une femme en face de vous, voilà, pour votre partenaire, pour peut-être une enfant aussi, hein, ça peut être une fille, une amie, en tout cas, il sera question d'une femme qui aura un rôle important ou qui arrivera à se libérer d'une dépendance ou d'une addiction ce mois-ci. Donc, c'est parfait. Et dessous, nous avons l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc, vous ferez preuve. Il vous faut vraiment faire preuve d'intégrité, d'être fidèle à vous-même, d'avoir confiance en vous, de rester vous-même. Et vous aurez sinon quelqu'un en face de vous qui sera vraiment là pour vous épauler, vous aider, vous soutenir de toute façon. Vous ne serez pas seul. Allez, on va voir une dernière carte de votre ange pour les Gémeaux. Mois d'août 2022 pour les Gémeaux. Mois d'août 2022 pour les Gémeaux. Mois d'août 2022. Ça sera celle-ci à sauter. Donc, nous avons l'archange Israfel, oui, qui nous parle de musique. Donc, il est question de musique. Donc, écoutez de la musique pour vous détendre, écoutez peut-être sortir, jouer de la musique, peut-être faire une activité dans la musique, dans le chant, avec un instrument, développer sa créativité là-dedans. Des soins sonores, hein, peut-être vous aiderez ou aiderez la personne qui a une problématique. Ouais, le fait de se libérer par la musique, hein, par la créativité, de toute façon, vous fera du bien. Donc, écoutez de la musique, dansez, chantez, sortez dans des endroits voilà, où on passe de la musique, ou allez plutôt vous diriger vers des soins sonores. Il y en a beaucoup qui existent, hein, les voyages sonores, les soins avec les bols tibétains, etc. Il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais la musique peut être très bénéfique pour vous ce mois-ci. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois d'août. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.